sans grande surprise, quand vous arrivez sur place, il y a des ruines qui se dressent et surtout, vous voyez des charrettes, vous voyez du matériel qui a l'air relativement lourd, Mais- différents sacs, vous voyez des pelles, des pioches. On voit ça de loin. Oui, en vous approchant en fait au fur et à mesure, et quand vous arrivez en face de la porte, vous Il y a du voyez monde? ouverte une entrée. Une porte qui semble pourtant métallique et relativement lourde, qui est ouverte, qui semble donner sur une espèce d'antichambre. D'accord. Personne à l'extérieur. C'est désert? Ah, Ouais, c'est si vous vraiment désert. cherchez, si, il y a bien quelqu'un, mais vous voyez 3 corps sur une charrette. Oula, on va examiner ça, ouais. Il y a quelqu'un Ouais. de vivant ou pas? Non. Non, Je d'accord, il y a que deux corps. je vais essayer d'observer les traces que je vois pour essayer de dater en fait avec les corps aussi de dater de quand ça date, de quand date le décès des corps et de quand datent les traces les plus fraîches qui nous précèdent. Moi, je vais examiner les corps et voir surtout de quoi ils sont morts sans les toucher. Si je peux éviter de les toucher, si jamais c'est une maladie, on sait jamais. Et je vais examiner, voir si je sais de quoi ils sont morts, comment ils sont morts. Alors, pas forcément besoin de jet pour ça, vous levez les draps, et c'est assez facile à comprendre, hein. Ils ont des épées qui dépassent du torse. L'un du torse, l'autre a le crâne fracassé, littéralement. Et Ok. un dernier est tranché en deux. Oh oh. Ils sont habillés comme les capuches grises ou c'est des personnes a priori complètement différentes? Ils portent les mêmes tenues que les capuches sombres. Capuches sombres, pardon. Ok. Et du coup, est-ce que j'arrive à déterminer de quand datent les corps? Enfin, ça fait combien de temps qu'ils sont morts? Alors, au vu de l'odeur, ça fait bien plusieurs jours. Hein. Plusieurs jours, ouais. Il n'est pas capable d'être plus précis vu comment il est un très bon chasseur. Alors, il va me falloir un jet. Ok. Ou potentiellement un point d'héroïsme. Bon, je vais essayer de garder mes points d'héroïsme. Je vais faire un jet d'esprit, c'est ça? Oui. Ok. Avec Esprit. les passifs des carrières qui pourraient te servir. Alors, j'ai guérisseur et chasseur. Et guérisseur, j'ai 0, ça va pas m'aider. Donc chasseur, ouais. Si tu m'accordes ça. Je t'accorde aussi potentiellement primitif. Primitif, ok. D'accord. Donc je considère que j'ai un avantage. Oui, Oui, c'est ça. D'accord. t'en as plus. Alors, plus- les avantages, alors ça c'est les bonus que tu as, donc tu as un bonus de plus 3. Mais les avantages, c'est au cas où c'est ton arme favorite, si tu as l'ouïe fine, donc pour les perceptions, Ah, ou d'accord. les interactions avec les animaux. Donc attends, faut que j'ai pas fait le bon jet du coup. Attends. Tac. Hop. Je voudrais J'arrive. savoir si Voilà. l'arme utilisée. Eh ben c'est réussi mais de justesse visiblement. Voilà. Ouais. Et effectivement, Je fais tu que arrives des à, jeux de à faire une estimation relativement précise. Alors, ils sont morts il y a, tu dirais, 3-4 jours. Donc, en faisant le calcul, c'est pas très longtemps après leur arrivée. Il y a du matériel d'excavation, celui au crâne fracassé. Il y a 3 corps, c'est ça? Loin. Ouais. Ok. Tu as quelques pelles plus loin, tu arrives à une conclusion relativement facile. Le crâne a plus ou moins la forme d'une pelle. Celui qui est tranché en deux, par contre, il a été tranché par quelque chose. Enfin, plutôt c'est broyé même. Quand tu regardes les bouts, c'est comme s'il y avait quelque chose d'imposant qui lui était tombé dessus. Ça veut dire que c'est il y a des gens de l'extérieur qui sont d'autres personnes qui les ont exterminés, qui sont rentrés à l'intérieur. Alors attends, tu dis un corps ou quelque chose est tombé dessus, un rocher, ils sont en train d'escaver, c'est Alors, possible. alors, un rocher assez fin alors, parce que c'est pas vraiment tout l'estomac ou tout le ventre qui a été broyé, c'est assez. C'est une Un arme piège. courante. Tu dirais que c'est une lame en fait, mais c'est une lame Ouais, qui un piège. broie. Ouais, genre un piège, c'est genre un fendoir qui tombe du plafond, une connerie dans le genre. On a déjà parlé de ça. Ah ouais, quel Ça me dit enfer. quelque chose. Et puis une pelle par contre qui a écrasé un crâne. Ça semble correspondre. De toute façon, il y a une pelle qui est limite en angle droit, alors qu'elle devrait être toute droite. Mhm. Et Ouais, donc troisième. il y a eu un combat.
y a eu un combat en fait. Ouais. Et tu dis aussi qu'il y a une lame, c'est ça? Il y a une lame qui sort de l'un des corps. Cette lame, c'est une lame que les autres pourraient porter. Enfin, c'est les Bonne mêmes question. genres d'armes de capuche Effectivement, sombre. quand tu regardes, tu compares sur les armes sur les corps des 3 hommes. Et oui, il y a même, il y en a. Alors, celui qui a reçu le coup de pelle s'est défendu. Celui qui a été broyé en deux a son arme encore sur lui. Mhm. Par contre, celui qui a reçu il y en a qui a un cimetière en travers du torse, C'est Ah, les le armes même- de Cassian. qui ne porte pas d'arme. C'est les armes de Cassian. Attends, les armes des Cassian ou les armes simplement des capuches sombres? Est-ce que ça ressemble aux armes des capuches sombres, les Est-ce armes qu'ils se courbes? sont battus entre eux? Ils portent ce genre d'armes, mais alors après les armes de Cassian, c'est certes des cimetières, mais les cimetières sont pas, enfin cimetières, oui, mais c'est pas spécialement rare d'en trouver. D'accord. Oui, Surtout les c'est courant. aventuriers, et surtout pas à cette art-là. C'est très courant. Hmm. Ouais, donc on peut pas spécifiquement désigner Cassian. Mais il y a pas son nom. Non, ça peut être Ouais. les capuches sombres qui se sont battus entre eux pour être moins nombreux à se partager, ou enfin, ça peut être ça aussi. Ouais. Ça reste Ou quand même- d'autres aventuriers qui sont passés par là et qui se sont débarrassés d'eux et qui ont repris les travaux à leur place. Ouais, mais en tout cas, ils étaient 15. Une quinzaine. Ce que nous avait dit le marchand. Non, 15 en tout, mais ils sont pas tous partis. Il y avait une partie qui restait sur place, non? Donc ils sont derrière nous, ouais. Ouais, qui sont derrière nous. Il y en a 7, qui doivent Ouais. venir. De toute façon, 7, il en manque. moins 3. Il en manque. Oui. Tout de même, je pense que va falloir y aller. Ouais. On rentre. Eh ben, allons-y. Pour- Allez à Jacques Taest. J'ai des torches. On se prépare. À la limite, on prend le matériel qu'il y a déjà dans le camp, en fait, pour nous permettre d'explorer les ruines. Tout ce qu'il faut. Prenez des cordes, prenez des trucs, ça peut aider. Ouais, ok. Ouais, moi, j'ai déjà une corde, tout ça, mais prenez ce qu'il Bah, vous faut. je prends une corde en plus. S'il y a des torches, j'en Si vous prends en en avez plus, même pas si j'en ai dans- déjà. Voilà, c'est ça. Si vous en avez pas dans votre inventaire, il y a encore largement assez de marchandises sur place. Hmm. Ouais, bah Donc, écoute, vous on pouvez va. faire des couilles et tenir un moment. Un bon gueuleton avant d'y aller. Aussi. Je C'est mange. le dernier repas du condamné. Non, c'est surtout le bon repas pour donner des forces avant de se friter. Ouais. Important. Vous entrez donc, après avoir copieusement mangé. Et vous découvrez une antichambre assez petite, comparée à ce que vous pourriez vous attendre au vu de la taille des ruines. Mais elle semble s'enfoncer dans la terre. Elle est vous voyez qu'elle est en pente. Je suis en tête. Hein. Il y a des fresques. Moi, je ferme la marche. Ok. Il y a des fresques sur les côtés qui désignent toutes sortes de scènes, hein, pas très difficiles à interpréter. Il y a une espèce de forme qui tient une lame, mais c'est une forme plus, alors je dirais pas jusqu'à dire à capuche, hein, mais c'est pour un peu, on me dirait que c'est une espèce de faucheur, mais à la place d'une faux, il y aurait une épée qui est vers le bas, une épée courte, ou peut-être un long poignard. Et à son pied, un orbe qui semble briller au vu des traits qui ont été gravés autour, et des personnes qui semblent en position Vénération. de prosternation, oui, qui sont soit à genoux à lever les bras, soit prosternés Oh. Ah ouais. autour. Je suis presque sûr que l'orbe en question, c'est ce qu'on est censé récupérer. À ses pieds, une créature qui porterait une lame courte, on va dire, tournée vers le bas. C'est une représentation assez grande d'une silhouette qui tient une lame pointée vers le bas, et à ses pieds se trouve l'orbe. Enfin, un orbe. Ok. Mais je un espèce d'orbe au sol, et devant, comme pour le transpercer, limite, une sculpture, une gravure, une silhouette. En capuche. Transpercer. Ça vaut des sous ou pas? Il a une forme. Et une gravure sur le mur.
Ouais, mais est-ce qu'il a une forme particulière, cette représentation du joyau? C'est tracé comme un orbe. Peut-être pas exactement un orbe, vu que c'est, disons que c'est plus un espèce de cercle avec plein de traits, mais ça peut être attribué à la gravure aussi, ça. Vous savez pas Ok. trop s'il y a une facette ou si c'est parfaitement lisse normalement. D'accord, ok. Bon. En tout cas, ça raconte l'histoire on peut imaginer, d'un être qui dominait, qui possédait l'orbe et qui a dominé, on va dire, quelque chose, un pouvoir, voilà, quelque chose, et que des populations l'ont vénéré pour ça. Ils l'ont adulé Est-ce ou le que craignaient. l'un d'entre vous a des qualités d'érudit, par hasard? Oula. Oula, non, ça fait pas Non, partie il n'y a de pas nos de ça. compétences. Il n'y a pas de non, ça par chez nous. Non. Érudition, y a pas de ça, ma bonne dame. bière. Et rue quoi? Les érudits quoi? Je parle 4 langues. Oh putain, c'est l'intellectuel du groupe. Oh merde. Ouais, bof. Franchement, bof. Je sais pas lire. En Mais tu parles vrai, quelle langue? attends. Moi, je sais pas. Non, j'ai pas grand chose en fait, à part des. Je sais pas moi, des. J'ai été matelot, j'ai dû entendre pas mal d'histoires, de racontards, de choses comme D'accord. ça. Alors, il va me falloir ceux qui veulent Mieux que ça. tenter sur la base d'une carrière, il faut au moins un dans la carrière et me faire une réussite critique que vous allez pousser en légendaire. Bah pareil, enfin j'ai été pirate, j'ai un pirate, tu vois. Bah, ça se joue, hein, bah, peut-être des légendes, des trucs comme ça qui t'ont entendu parler. Tentez. Vous pouvez tenter le critique. Hein. Faut tenter, hein. Franchement, moi je. Donc, bah, moi, ce sera un jet d'esprit tout court. Hein. Bah vas-y, Oli, vas-y, essaye peut-être, hein, essaye de tenter ta en chance. esprit, En esprit, avec. j'ai droit à un bonus ou pas? De matelot, si tu as justement tout ce qui Ouais, peut jouer avec des légendes. de pirate, pour avoir bourlingué et traîné toutes les tavernes de tous les, voilà, de tous les coins, de toutes les villes. Ouais, mais alors, je sais pas si c'est un bon argument. Ah, parce que c'est vrai que bourlinguer toutes Si, les parce que tavernes j'ai et acquis beaucoup de culture à écouter, Vas-y. à discuter avec tout le monde. Vas-y. Oui, alors le problème, c'est comme t'es alcoolique. Est-ce que tu t'en souviens? Oui, Et 15 ou t'inquiète. plus, tu pourras pousser pour potentiellement avoir entendu quelque chose. Oh, c'est un 14. Oh, c'est frappé. Est-ce que tu le pousses en légendaire du coup? 15 ou plus. Non, 15 ou plus. Et là, non, Faut que c'est je 14. claque un point D'héroïsme. d'héroïsme. Est-ce que tu fais jouer ton bonus J'ai lancé le dé, Est-ce oui, que tu as avec rajouté bonus. ton bonus de rebooteuse Ah, je peux utiliser Non, rebooteuse. parce que j'ai un plus 3, je sais pas d'où il vient. Ah, c'est ton esprit, j'ai Non. dit. Ouais, c'est Ah, mon ça esprit, veut ouais. dire que t'as pas compté ton bonus de pirate. Ah bon? Ah non, Ouais. oui. Ah oui, fallait que je le rajoute en plus. Oui. Donc Ok, j'ai 15 en fait. Si on ça le passe rajoute. pile. Si tu Non. claques un point d'héroïsme, tu pourrais avoir des vieilles histoires de tavernes, de pirates qui sont très superstitieux. Ouais. Parce que là, sinon, fallait que je le rajoute. Oui, dans Submit, fallait que tu rajoutes le montant de ta compétence en pirate. En plus. Bah, j'ai 1, on peut le rajouter là. Bah là, on va le ou- rajouter là. Oui, voilà, on le rajoute là, ça fait 15. Ouais. Donc tu Donc, je suis rajoutes à un point 15 déjà. d'héroïsme. Voilà. Et si tu rajoutes un point d'héroïsme, tu fais une réussite légendaire. Et effectivement. Bah, allons-y. Donc tu as entendu. Toi qui as fait le tour de toutes les tavernes, de toutes les villes, de tous les continents, de tous les pays que tu as visités. Tu C'est as pas un entendu des compliment. légendes. Et Non, si, mais des arrête de légendes, critiquer là. des histoires, des racontards, des on-dit, des superstitions aussi, parce que ton passé de pirate n'est pas étrange. Et tu as entendu parler de ça. C'était quelque chose qui était craint aussi par les pirates. Une petite secte, hein. C'est vraiment quasiment inconnu. Mais c'est la petite secte de Cade. Et ça pourrait te rappeler potentiellement ça. Quand tu fais le lien avec le cristal de Kane. Hmm. Et tu sais par contre que c'est une icône, hein, qui est vénérée.
Mais pas, même toi en tant que pirate, même les pires hors la loi n'aiment pas du tout. Et c'est vraiment le mal aimé de tous parce que c'est le dieu des meurtres et de la trahison. Yann, Kane, ouais. Kane. Mhm. Bah oui, donc j'explique ça à mes compagnons, mais après... Donc vous avez évidemment l'habitude des tavernes qui vous raconte qu'elle a entendu des Ouais, racontards, donc, des ouais. rondis, un jour qu'elle était bourrée, elle s'en rappelle. Mais arrêtez elle de a l'air noircir, sûre d'elle, hein. arrêtez de noircir le tableau. Je ne suis ça- jamais bourrée. Je ne suis jamais bourrée, c'est pas vrai. C'est Attends, juste mais- que t'as du mal à attends, sortir de Je la fais taverne. la fête en discutant avec des amis de oublié, rencontre. Attends, non, ça va, t'as pas fait deux. Hein. C'est de la sociabilité. Vous comprenez j'aimerais- rien. c'est surtout que chez toi, les effets sont permanents et du coup, tu ne te rends plus compte en fait. Mais je t'assure que. Donc, Je veux dire, le nombre de fois qu'il faut te sortir de la taverne, oui. Voilà. vous avez Je ce me tableau, souviens, ce jour-là, c'était un vieux. Ah, au mais c'est coin de toujours la un vieux table. dans tes Mais histoires. oui, c'est toujours un vieux. Il m'a regardé droit dans l'œil et il m'a raconté cette légende. sans aucune raison d'ailleurs. Hein. Il est rentré, il allait droit vers toi. Ouais, c'est ça, exactement. En disant ça, Mais tu non, seras mais utile un jour, hein. voilà, il m'a payé un coup, je lui ai payé un coup, et puis voilà, on a Et discuté. puis après, quoi. il était 6h du matin. C'est tout ce que je me rappelle. Ah là là, comment vous noircissez le tableau. Hein. Donc effectivement, fort de ces informations d'une source infaillible, souhaitez-vous vous aventurer plus loin, sachant qu'il y a une porte fermée devant vous. Bah, de toute façon, il va falloir quand qu'on vous s'aventure à un mangez moment donné ou à un autre. Il va falloir qu'on Oui, s'aventure. oui, c'est ça. On va pas avoir trop Après, le choix. c'est le dieu des une meurtres. porte comment C'est une porte qui a en l'air, fer. qui est comparable d'ailleurs à celle de l'entrée, qui était déjà ouverte. Donc vous avez pas trop de mal. Hein. Il y a un levier à côté. Faites de plus 2. Mhm. Mais elle est extrêmement lourde. Là, c'est quand vous poussez, vous regardez, vous demandez si elle est pas faite en vraiment une espèce de bronze, de fer, d'acier, de fondu. Elle est en métal sombre, mais vous savez pas exactement de quoi. On a l'impression que c'est un peu un alliage. Alors si on est dans le monde de Conan, du coup, si c'est en acier, ça veut dire que c'est fait par Chrome. Ou par son peuple, Potentiellement. potentiellement. Non, mais par contre, je regarde partout au plafond et tout le tour s'il n'y a pas des creux, des trous dans les murs, parce que je me méfie à actionner un levier comme ça à l'entrée d'un souterrain maudit où on va chercher un crâne en cristal. Enfin voilà. Une lame gigantesque dissimulée qui pourrait nous écraser, nous couper en deux, effectivement, ça peut vite arriver. Alors, je regarde au plafond et dans les parois. Comme tu as pensé à le regarder, tu y as le droit, t'as droit à l'info gratuite. Bizarrement, il y a des fentes. Oh, Ouais, ok. Donc on va pas toucher le levier tout de suite. non. On va s'écarter, on va se mettre à l'abri. De mettre, à la limite, se positionner aux endroits les plus safe. Et quand Oui, vous c'est-à-dire regardez, vous réalisez que... Alors, il y a des fentes au niveau du levier, mais c'est peut-être... Il y a une corde, en fait, une chaîne plutôt, qui relie... qui traverse la pièce. Alors, sur le début, vous n'avez pas forcément fait gaffe, parce que vous pouvez l'attribuer au capuche sombre qui venait de creuser et tout. En regardant, tu observes bien autour de la porte les pièges et tout, tu suis la chaîne potentiellement, peut-être ça mène à un fendoir ou un autre piège, mais les deux portes ont l'air reliées entre elles. Ah, donc si on ouvre celle-ci, ça se trouve l'autre se ferme. Il va falloir jouer du muscle, j'imagine. À la limite, analyser, voir si ce qui... Ouais, non, mais ça veut dire qu'on se retrouve enfermé, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. Oui, mais de toute façon, on peut pas avancer sans faire ça. Donc, de toute façon, il va falloir... En fait, la pièce dans laquelle on se trouve, c'est une sorte de sas piégé, quoi. Vers oui, et c'est juste qu'il faut repérer où sont les failles dans le mur. Ouais. Regardez aussi au plafond s'il n'y a pas une faille supplémentaire. Et définir quels sont les endroits safe.
Oui, c'est ça. De façon à ce que l'on puisse se mettre à l'abri jusqu'à ce qu'il y en ait l'un de nous qui actionne le levier et Alors, qui j'ai se une idée mette pour le dessus. levier, faudra le tenter en espérant qu'il soit pas rouillé, mais j'ai une corde, donc en fait je peux faire une boucle et comme, Ah, comme un lasso, l'actionner à distance. Oui, c'est bah, ça l'idée, du ouais. coup, tu accroches au levier et puis on se met à distance et puis on tire Oui, c'est dessus. ça. Donc, effectivement. Oui, remarque, c'est plus simple. Sur le camp extérieur, j'avais dit que je prenais une corde en plus. Est-ce que je peux ramener des armes en plus si on trouve du monde de l'autre côté de la porte? Se prendre des Oui, munitions tout à et fait. tout. Tu En peux Bah, plus des de ce qu'on munitions. avait. transporter des Ah, je choses sais de pas. Est-ce que l'extérieur à l'intérieur. quelqu'un a besoin d'armes à distance Alors moi j'ai qui une n'irait fronde, pas je suis ouais. parti du principe que j'ai maintenu une bourse pleine de munitions, de pierres, de trucs comme ça, sur Ouais, le enfin une trajet. fronde, ouais, c'est pas. Ouais. Elle est Bah, pas mal. la fronde, Elle est pas Elle est pas mal. mal ça la fait faire fronde. Hein. faire. Ah ouais. C'est pas une petite fronde, hein. Elle est vraiment pas mal. Je chasse avec ça. Donc, Mhm. c'est qu'elle est, elle est vraiment efficace. Puis en Donc, vrai, personne veut se prendre des trucs, des armes en plus. non, là pour l'instant, moi ça va. J'ai juste besoin de mon Si, épée. si éventuellement, s'il y a quelques dagues, éventuellement, je peux prendre Ouais, quelques dagues peut-être de moi plus. aussi me prendre une dague, ouais. Si on en Alors, trouve, s'il y en a rajoutez- pour le camp. alors vous en trouvez 5 au total. Une Ouais. chacun, allez hop. Allez, ça fait ça Ouais. en plus. Bon, moi, je récupère la dague, même si moi, j'ai ma Et, massue. c'est des dagues de lancer. Oui. Ah, j'ai c'est une une, dague de lancer, pas mal. Ok, ça Ouais. m'intéresse du coup. Non, mais Oui, c'est moi pour aussi, ça que ouais. c'est pas mal, ouais. Ah oui, si, une dague de lancer. Je vais C'est noter. comme ça que je l'envisageais. Une dague dans ma botte, ça peut toujours servir. Allez. On la note dans armure et équipement. Oui, bah moi j'ai noté là, oui. Dague de lancer. Bon. Ok. Alors, comment on s'y Non, prend? on fait comme a dit Hercule. Il accroche sa corde, on se met dans les endroits safe et puis à 3, bah on tire sur le levier et puis on prie Chrome. Eh bien, grâce à votre stratégie, effectivement, vous observez bien et vous voyez que c'est une fente assez horizontale qui avancée, qui est sortie de là où serait quelqu'un qui... D'ailleurs, il y a une grosse trace de sang au sol. Oui, étonnamment. Ça nous aurait mis la puce à l'oreille. Mais effectivement, vous arrivez à ouvrir la porte sans encombre. Par contre, ça referme celle qui vous mène à l'extérieur. C'est ça. Oui, ça on s'en doutait, ouais, effectivement. Mais au moins ça veut dire que les autres connards, eh ben ils pourront pas venir. En tout cas, ça Ah, va de être l'extérieur, non. Ouais. Par contre, ceux qui sont à l'intérieur, Ouais, mais non, parce que du coup, à mon avis, ils sont plus trop à l'intérieur, parce que si à moins que la prochaine étape ce soit une porte qui referme la première et qui ouvre, enfin qui referme la deuxième et qui réouvre la première. On verra. Mais on verra. En tout cas, il va s'agir d'être très vigilant où nous mettons les pieds. Est-ce qu'on a des torches, des trucs comme ça? J'avoue qu'en fait, j'ai rien de tout ça. J'imagine que vous avez anticipé, Oui. vous avez transporté oui, du matériel. moi j'avais dit que je reprenais des Et là, torches en plus de celles que j'avais déjà sur moi. Donc Bon, je bah, ne super, sais pas. Super, Oui. on a de quoi s'éclairer. On a largement Vous de avez, quoi vous avez bien s'éclairer. pensé qu'elle allait faire tout noir quand la porte serait refermée. Il va faire tout noir, pardon. Et vous arrivez, vous progressez. Alors, il n'y a pas trop de risque de se perdre. Hein. C'est vraiment un couloir en ligne droite, mais très sombre. Qui, au bout de une vingtaine de mètres comme ça, toujours dans une pente qui augmente un peu, qui est toujours une pente très douce, hein, mais qui se penche un peu plus vers le sol, vous fait arriver à un embranchement. Un embranchement ouest-est. Je continue à regarder le mur et les plafonds, les murs Ouais, à oui, mesure. je prends en compte que vous faites attention à Ouais. ça. Ouais. Jusque-là, il n'y a rien a priori à signaler, si c'est le cadavre qui traîne par terre. Et puis vous arrivez à l'embranchement tout droit, à gauche et à droite. Ok, d'accord. Non, le cadavre choque personne, d'accord. Si, bah, mais moi, si, quand en même. fait, je voulais juste savoir quel genre En de vrai, branche c'était. Si c'était une patte doigt ou si c'était une bifurcation vraiment. Enfin, Ouais, c'est un peu. Alors, c'est pas exactement une patte doigt, c'est vraiment pleine droite, pleine gauche. Ouais, et tout. ok. Et tout droit, d'accord. Il est Je vais quand positionné même comment jeter- ce cadavre? Voilà, il est Oui. positionné comment? C'est une capuche sombre.
Il est Vous voyez, positionné par d'une contre, certaine il est manière par rapport positionné. au... Alors, il est sur le ventre, la tête en direction de là d'où vous venez. Il a Ah, essayé il de essayait de s'enfuir. fuir. Hein. Et il a une flèche qui lui traverse. Donc ça veut dire Donc- qu'à cet endroit-là, il faut faire attention où est-ce qu'on marche, parce que s'il a une flèche dans le dos, ça veut dire qu'il doit y avoir des pièges avec des flèches. Possiblement. Ou quelqu'un qui lui a tiré une flèche au moment où il essayait de s'enfuir. Hein. Bah c'est peut-être Parce ses qu'il y a potes, encore effectivement. possiblement 3 capuches sombres au fond. Ou d'autres je rappelle aventuriers que- qui leur ont piqué le... Je rappelle que si on en croit Le chantier. les rumeurs rapportées par Oli, Khan, c'est le dieu du meurtre et de la trahison. Voilà. Donc ils peuvent tous se trahir les uns les autres. Mais bon, cela dit, effectivement, soyons C'est vigilants vrai. à toute forme de piège possible, toute aspérité inhabituelle de la paroi ou Du du sol. sol. Eh bien, vous avancez. Vous avancez avec beaucoup de vigilance, mais Oui. vers où avancer? Je tâtonne le sol. Enfin, je sais pas qui marche en premier, mais Moi. regarde les dalles. Et Oui, j'attends qu'il soit passé chaque dalle pour mettre les pieds dessus sur les mêmes que lui. Mais j'ai une question. Alors déjà, est-ce que le loup est avec vous? Ah, pas. Ouais, le loup est avec moi, c'est ce que je me disais, effectivement. D'accord. Et vous avancez par où? Oui, alors quel- moi, j'aurais alors- bien filé tout droit, mais c'est vrai qu'on n'a pas C'est exploré. là d'où vient les la trous. flèche, on suppose. S'il était... Il est si dans on- l'axe. Si on croit, voilà, c'est ça. C'est si le cadavre est dans l'axe de la, comment dire, du chemin qui est au centre. On va peut-être prendre une autre direction. Après, là où il y a des pièges, c'est pas forcément les endroits où on ne doit pas aller. Hein. C'est peut-être qu'il y a moyen d'éviter les pièges et que c'est quand même la bonne route, je sais pas. Hein. Oui, mais peut-être que les euh, autres routes peuvent nous donner des choses importantes aussi. Je sais pas, on prend à gauche. Si on élimine de continuer vers le nord, on prend vers la gauche ou vers la droite? Oui, bah peu importe, on peut commencer par l'un et puis on voit où ça nous mène. Hein. On peut dire gauche et puis on voit. De là où on est, on voit aucune différence, cher MJ, entre les couloirs vers l'ouest et le couloir vers l'est. Il y a pas de. Non, fais-moi un petit jet de perception. Ok, d'accord, je te fais ça tout de suite. Et toi, Oli, tu as un avantage. Oui. Comment? Même si normalement tu as un Ah oui. désavantage, là en l'occurrence, vu que tu es particulièrement vigilante. Alors, tu m'as dit perception. Ça va être. Ça va être esprit, ouais. Très belle réussite. Ouais. Donc je lance Ah non, un. c'était le Pareil. précédent. Je lance Moi, c'est un raté, jet esprit avec un bonus. C'est ça, avec le dé vert. Donc tu lances le dé vert et puis tu n'as, sauf si tu Non, là, rajoutes. j'ai rien à rajouter là. Bah là. Ah, j'ai pas pris en compte mon Wi-Fi, Et mais. c'est- Ça te donnait un avantage. Ah, bah. Tu Tant peux pis. relancer un D6, comme ça on prend les deux meilleurs. Ouais, ok, je vais relancer un D6. Tac. Ah, mais c'est chiant ça. Hop. Ah, bah, je veux bien du coup, effectivement. Ah parce que bah, ok. ça varie quasiment du simple au double, donc. Bon bah, d'accord. Donc voilà, on a 2 réussites. Dans ce cas-là, oui, en plus une réussite critique. Erkil, alors d'abord Oli, toi tu vois, tu es particulièrement attentif, donc tu vois que pas très loin, hein, c'est encore dans la lumière des torches. Tu perçois une multitude de petits trous sur les murs qui mènent vers la gauche. D'accord, j'ai C'est pas vraiment du tout confiance. Pas assez grand pour des flèches, mais clairement suffisant pour contenir quelque chose du moins. Mhm. Toi Erkil, tu vois ça et tu entends des choses. Ouais, c'est-à-dire. Tu entends des claquements, des bruits de pas, peut-être. Et des bruits de pas un peu. Qui s'entrechoquent. Ok. Qui viennent aussi de Les l'ouest. trous, ils vont d'un bout à l'autre du mur, enfin de haut en bas. Les trous, ils vont vraiment de haut en bas, ouais. Enfin, plutôt à hauteur d'homme, en fait. Ça s'arrête un peu au-dessus de ta tête. Pardon, j'ai pas entendu ta réponse sur l'origine des bruits. Je les identifie comme venant de l'ouest aussi? De l'ouest aussi, oui. Ouais, d'accord. Ok, bon, ça veut dire que le chemin est piégé aussi, mais qu'il y a quelqu'un qui a franchi le piège. Ah bah. Survivant. Du coup, ça vaut peut-être Ah le oui. coup d'aller vers la droite, vu qu'on n'a rien repéré du tout sur la droite.
Attends, est-ce qu'il y a quelque chose sur la droite si on observe? Bah, j'ai observé. Vous voyez que Et ça t'as résonne rien vu? quand vous Ouais. parlez. Ouais, je sais pas. Donc sur la droite, il y a rien? On repère rien sur les murs? Sur la droite, a priori, en tout cas à la lumière de la torche, il n'y a rien à signaler. J'ai encore moins confiance. C'est vrai. Bah ouais, c'est ça. En fait, c'est toute la Tu te dis philosophie. c'est plus loin, alors que les petits trous, on voit qu'il y a un truc, En mais fait, ça dépend de la philosophie qu'on adopte vis-à-vis des pièges. Est-ce que les pièges sont là Ouais. pour nous dissuader ou est-ce que c'est une épreuve? Est-ce que c'est une épreuve que le pénitent passe, tu vois? Je sais pas. Il s'agenouille devant Chrome. À genoux. Moi, je serais d'avis, effectivement, peut-être d'aller voir du côté de là où il n'y a pas les bruits dans un premier temps. Ouais, vers l'est. On va vers l'est. Dans un premier temps, et puis de toute façon, il sera toujours temps de rebrousser chemin. Je vais fermer la marche avec mon loup si ça vous dérange pas. Comme ça, Non, bah écoute. en fait, je m'assure que le loup passe dans mes propres pas et ne déclenche pas de lui-même des pièges. Ok. Non, je m'avance alors. Là, j'y vais en vas-y, deuxième. déclenche les pièges. Vas-y, Je te regarde faire. les amis sont là pour Vas-y. me pousser en avant. Vas-y, à cloche-pied, Voldar, et puis tu chantes bien fort, surtout. Donc, vous avancez. Voldar à cloche-pied et chantonnant. J'ai pas d'idée de chanson là tout de suite. C'est un peu ce petit chemin qui sent la noisette. Et vous... Alors, c'est vrai que ça sent pas trop la noisette dans le coin. Ouais, tu connais y a pas trop mon clan. Surtout avec hein. un cadavre qu'elle a depuis plusieurs jours, a priori. mais étonnamment, il y a une odeur putride et de roux fermé qui semble émaner de là d'où vous vous dirigez. D'accord. Ah ouais, Et ça vous pue. avancez sur 5 ou 10 mètres encore. Cette fois, la pente est clairement plus descendante. Ok. Vous avez même besoin un peu de vous retenir pour ne pas glisser. Ok. Et vous arrivez devant une porte. Vous avez bien montré que vous étiez très attentif à ça. Donc Oui. vous voyez bien des fentes. Et effectivement, un peu avant l'encadrement de la porte. Levier On va se encore. mettre à distance avec une corde, tout. Point de On va levier. refaire la même. Hein. On va refaire la même stratégie, ouais. Il n'y a pas de levier. Ah, Il y a pas de levier. Il n'y a rien, c'est juste une Et porte. il y a des fentes autour. Mais la porte, elle a une poignée, elle a un... Non, c'est ça qui est un peu étrange peut-être, qui vous interpelle, c'est qu'il n'y a pas de poignée. Il y a a priori, à première vue, pas de moyen d'ouvrir, pas d'interrupteur. Il y a vraiment juste des fentes. Et puis sur le chemin, quand vous regardez, il y a même clairement des trous pour les pics au sol. Au plafond, il y a des fentes pour les fendoirs. Sur les côtés, il y a des lance-fléchettes. Quelque chose ne veut pas que cette porte soit atteinte. Est-ce qu'il y a des traces de sang sur les murs ou au sol? Non. Alors, D'accord. c'est peut-être aussi la porte de la sortie. En tout cas, c'est une porte qui peut s'ouvrir d'ailleurs. Oui, c'est ça. Bon, bah, du coup, on n'a pas le choix, on va aller vers. Vers l'ouest. Ouais, et puis même en fouillant dans les murs, dans les infractuosités de la roche, tout ça, non. Pas d'inscription au mur, pas de fresque. Alors, faites-moi un jet de perception. Et toi, Hercule, tu as un avantage. Bon, je vais faire un jet de perception. On fait un jet de perception, ok. Donc c'est esprit. 10 pour moi, c'est une réussite classique. Tac. Est-ce qu'on considère que Un échec. mes... Ouais, non, c'est pas martial, j'imagine, donc non, il n'y a pas de... Lance encore pour ton loup. Ah oui, pour mon loup, effectivement. Ton loup Tac. qui souffre un peu, hein. C'est réussi. Ça pue. Ouais, ça pue, et puis bon, il a plutôt l'habitude des extérieurs. Esprit, donc, il n'a pas de capacité spéciale. C'est un échec aussi. D'accord. Donc effectivement, il est pas content d'être là. Ouais, toi, ouais. Voldar, et toi, Vic, vous les entendez. Surtout toi, Vic, peut-être qui a une oreille musicale. Voldar, c'est tes instincts de survie pur et dur qui te l'indiquent. C'est que autant dans la jungle c'était bien clair, autant là vous entendez clairement quelque chose de sourd, d'un peu caverneux. Un son Monstrueux. Oui, clairement, mais très faible, qui vient clairement de l'autre côté de la porte. Comme, Bon, on va pas chercher à l'ouvrir tout de suite. une respiration. Comme une respiration.
Donc il y a une grosse bébête qui dort derrière la porte. Ou alors du vent qui s'infiltre par quelques fissures. Et qui Oui, pourrait, bizarre quand même. Oui, Bizarre, le oui, vent, oui, oui, oui. Bizarre, le oui, vent oui, quand oui. même. Hein. Oui, oui, c'est le vent. Le vent, c'est le vent. C'est le vent, c'est le vent. On est dans une grotte, sous terre, machin et tout, mais Non, bah ça le vent. dépend. Ça tombe peut-être je sais pas. Oui. Non, mais c'est comme dans la Une grosse jungle. Hein. bébête Dans la qui jungle, garde si tu ce veux, qu'on c'était cherche. dans la jungle, en fait, c'était tout simplement un des chevaux qui avait Une faim. corne de brume. Oui, c'est ça. Ou un des chevaux qui avait faim. Enfin, tu vois, un truc. Voilà, c'est. Ou le vent. Qui sortait des chevaux, je sais pas. Bon, bah, on va prendre Plaine Ouest. Hein. Plaine Ouest, donc on fait comment pour passer Bah, on fait les demi-tour et puis on va Alors, réfléchir faut à être très comment prudent. passer Faut l'ouest. être très très prudent, ouais, pour éviter de se faire piéger. C'est ça. Hmm. Parce que celle-ci, je suis pas hyper chaud pour l'ouvrir tout de suite. De toute façon, à un moment donné, vu comment ça fonctionne les portes dans ce patelin, on va ouvrir un levier, ça va fermer des portes, ça va en ouvrir d'autres, et on va se retrouver avec Casimir qui se balade dans la cahute. Donc, bah oui, je pense qu'on va prendre Plaine Ouest et puis on va être extrêmement vigilant sur les pièges qui peuvent nous attendre sur le chemin que nous n'avons pas pris dans un premier temps. J'ai d'un seul coup une réflexion en me disant, mais en fait, c'est peut-être justement pour empêcher quelque chose de sortir qu'il y a des ouvertures, des fléchettes, des trucs comme ça. Effectivement. Peut-être. Oui, c'est la réflexion que je me fais aussi. Ouais. Bon. Il est là pour protéger chemin... quelque chose, mais bon. Le chemin qui part à l'ouest, du coup, là, celui où il y a les petits trous dans le mur. Ouais. Donc on prend celui-ci. Bah ouais. Ouais. Donc déjà j'avance. Enfin, on n'avance Attends, pas avant direct. d'avancer. Non, justement, je voulais avancer ma masse d'armes, par exemple, devant, pour voir s'il y a un truc qui se déclenche déjà. Il y a peut-être une info qui pourrait t'intéresser. C'est que alors que vous arrivez donc au niveau de l'embranchement, et vous entendez toujours d'ailleurs de plus en plus près ce bruit, ces espèces de pas qui s'entrechoquent. De plus en plus. C'est vraiment des cliquetis, et quand vous arrivez, vous avancez peut-être un peu, ne serait-ce que avancer le bras pour éclairer, vous apercevez des crânes décharnés au bout du couloir. Dégainé, je pense que... La folle ambiance, Je pense que là, c'est la baston. Tu nous tiens la torche, le barde, si tu sais pas te battre, et nous on se bat. Déjà, je vous dis merde, le barde... Ah non, mais il faut quelqu'un qui tienne une torche à un moment. Oui, mais je vais la On va pas se battre dans le noir. Mais juste avant, on est d'accord que le chemin qui va Plaine Ouest, il est aussi en pente descendante. Le Plaine Ouest, oui, mais en pente beaucoup plus douce. En pente beaucoup plus douce. Mais il y a une pente. Est-ce que je peux trouver avant qu'on s'avance... Tu peux voir qu'ils sortent d'un coin. Donc il y a une bifurcation. D'accord. Est-ce qu'avant qu'on s'avance plus avant, je peux rechercher un objet relativement lourd et de forme rotondinale genre un rocher en forme de boule, s'il vous plaît. J'allais dire rotondinale. Eh bien alors... Un truc qui pourrait rouler dans la pente. Malheureusement, vous n'avez pas de boule de détection des pentes. Oui, donc... qui aurait été utile. Mais en soi, si vous avez... Alors, vous avez un Volda qui... Alors, si la masse d'armes de Oli, vous avez aussi des pierres. C'est quand même des ruines. Il y a des rochers. Ça roule pas bien, mais ça peut glisser si vous le lancez. Eh ben, j'en balance un, j'en prends un, j'en balance un, et je suis caillou juste pour déséquilibrer si c'est des crânes, c'est pas des crânes flottants, c'est des espèces de morts-vivants. C'est des morts-vivants. Alors que tu les observes, tu vois effectivement que ça ressemble tout très fort à un mort-vivant. D'accord. Qui est pas particulièrement en armure, d'ailleurs, tu vois qu'il regarde en face de lui, c'est-à-dire le mur, comparé à vous. Oui. D'accord. Et qui semble toucher des choses. Je peux essayer de leur tirer dessus à distance. Hein. Je balance une pierre sur un d'entre eux, histoire de voir comment ça se passe. Comme ça, en fait, ils vont déclencher les pièges. Ils vont peut-être déclencher les pièges à notre place. Enfin. Fais-moi un petit jet, toi.
d'esprit. On est tombé sur un mort Jet vivant d'esprit. pris à pic. C'est beaucoup me demander. Hein. Bon. Alors, jet d'esprit. Hop. Ou Je vous doute. Hein, te fais ça tout de suite. Sans avantage, je suppose. Juste nature. Oui. Ouais, Ok. peut-être, vas-y, avec avantage parce que Louis peut Ah, jouer. Ah bah ça marche d'accord. dans tous les cas. Ouais. Ok. Donc effectivement, et maintenant que tu te fais cette réflexion de il va probablement se prendre un piège, tu te rends compte que à chaque fois qu'il semble toucher des choses, bon alors il a pas touché grand chose, mais à chaque fois ça fait un clic, clic, clic. Il déclenche un piège en permanence en fait. Il déclenche ou Il empêche le déclenchement. Je sais pas. Ou il le remet en place. Ouais, c'est ça. Il le empêche- renclenche, ça se trouve. Il empêche le déclenchement. Faut peut-être pas le buter. Non, mais où ça se trouve, l'inverse, c'est peut-être des personnages qui renclenchent les pièges après le passage des Ah, là, il C'est a des l'air- morts aventuriers. vivants. Il a l'air de le faire depuis un certain temps en fait. En vrai, là, je suis de l'avis de Voldar. Hein. C'est des morts vivants. C'est des morts vivants. Il y a un moment donné, c'est fait pour mourir. Hein. C'est du Oui, péon. mais celui-là, accidentellement, peut peut-être nous être utile. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, tu veux passer derrière lui et lui mettre un petit billet entre Non, deux non, choses. non, mais non. Mais en fait, je suis en train de dire que ça se trouve, là, il bute bêtement contre un mur sur lequel un mécanisme... alors attention, t'as bien vu, il est pas en train de buter bêtement. Il s'est arrêté devant le mur, il a tendu le bras et il appuie à des endroits qui semblent précis. À chaque fois, ça fait clic, clic. Ah, merci pour cette précision, cher MJ. J'étais pas On du peut tout même voir là-dessus. moi. qu'il potentiellement, il est même en train de rajouter des trucs dans le mur. Bon, Oui, bah, donc je il vais remet des tirer fléchettes, dessus. ça se trouve. Non, non, Ouais, mais je vais bah- le shooter, je vise Ouais, le je crâne. suis à la Reste fronde. sur mon idée. Il charge les pièges en fait. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Non, mais Ouais, je vais le Charger shooter, les pièges. Je vais le Ah shooter, ouais. je me mets une ligne de tir claire et puis je lui tire dessus. À la fronde. Avec avantage, puisque. Enfin, oui, tu le fais à la fronde. C'est ton Jamais arme la bonne. favorite. J'ouvre jamais la bonne feuille de perso. Ah, j'arrive. Tac, tac, tac. Alors, T'appelles ouais, mais Hercule. comment je fais pour faire un avantage avec ma fronde parce qu'en Potentiellement, fait, tu me rajoutes même un point d'héroïsme parce que tu RP ton illettrisme. comment je fais pour... écoute, J'adore. c'est pas très gentil. J'essaye juste Je me sens très vexé en tout cas. de lire Oui, ma mais- feuille de perso. En Oui, fait, mais le truc, chut, c'est que ça sur va les pas armes, il y a qu'une seule couleur, en fait. Je peux pas faire de jet d'avantage. Non. Ta aptitude de Sur combat, les- donc, Ah, tu vois, c'est tir. sur ton arme. Bah ouais, mais Tu c'est cliques noir. sur ton arme. Ouais. Non, pardon, c'est du tir. Tu fais du tir d'abord. Donc tu fais un tir d'agilité et le Et dé c'est après, pour le tu dégât places de ton le- arme. Ouais. Donc agilité, donc avec avantage. T'oublies pas de te rajouter ton point d'héroïsme. Non mais Oui. Le MJ te l'a donné, l'oublie pas. Oui, mais je sais pas ce que Après, c'est. il est full. Je sais pas ce que c'est le point d'héroïsme. Bah si, c'est... oui, C'est voilà. ce qui claque depuis tout à l'heure, Vic. Tu viens d'en gagner un deuxième. Non, c'est le point Vous parlez d'héroïsme. tous ensemble, moi je ne comprends rien, faut être honnête. Hein. Je vous le dis Non, tout de non, suite, excuse-moi. j'entends rien du tout quand les voix se chevauchent. Donc, Quand tu vois au centre de ta feuille, t'as pouvoir, foi, héroïsme, vitalité. Ouais, d'accord, tu les vois? ouais. Tu as combien en héroïsme? J'ai 5, il faut que je claque un point d'héroïsme là. Non, t'as 5 sur 5? Ouais. Bon, bah non, c'est bon. Du coup, Ouais, c'est t'aurais pu en voilà. gagner un si t'en avais dépensé un, mais là t'es au max. D'accord, ok. Bon, bah du coup, je lance mon jet, je fais 14. Oh putain, c'est beau. Joli. Très joli, c'est même un critique. Je Est-ce que pense tu veux je dépenser un point d'héroïsme pour le coup, gratuit, puisque on va dire que c'est ce que tu viens de gagner, pour le transformer en succès légendaire. Succès légendaire, ce qui permettrait de faire quoi? De le one shot. D'activer des effets. Alors déjà oui, mais dans tous les cas ça allait le one shot. Mais ça Ouais, peut c'est ça. activer des effets supplémentaires. Ouais, c'est que je peux relancer, transformer une réussite simple en réussite héroïque. Ouais. Ouais, Dans moi je vais l'effet faire, Ouais, supplémentaire. vas-y, il est gratuit. je vais faire ça. Ouais, je vais faire il ça. est gratuit, t'as même pas Ouais, besoin de le je vais dépenser. faire ça, carrément. Carrément. Bon, bah vas-y. Bah, c'est Alors, fait. Bah du coup, tu as deux options, choisis deux effets, sachant que tu peux le projeter potentiellement pour qu'il se cogne contre le mur et déclenche quelque chose. ouais. Tu peux toucher quelque chose de précis si tu veux vraiment Précis, juste couper ouais. le doigt et pas autre chose. Dégâts. Sachant que tu vas le one shot, donc peut-être rajouter des effets. Moi, en fait, je vais te conseiller d'avoir une seconde attaque, parce que tu peux avoir deux effets. Tu peux faire broyeuse contre un squelette, ça fait 1d6 de dégâts en plus. Hein. Oui. Après, Tu as de-
Les tailles, le nombre de dégâts. Ah, mais il le tue en un coup en fait. Donc c'est plutôt Non, moi quoi qu'il arrive, quoi Attends, qu'il on sait arrive, jamais. En fait, lance-moi tes dégâts, on sait jamais. Hein. Ça se trouve, il aura un mauvais roll. Ok. Alors, ah non, ça c'est le loup, décidément. Vu qu'ils ont tous les deux le même nom. Hop. Je vais lancer mes dégâts. Ah, ça n'a pas voulu parce que sans doute ça m'a demandé. Ouais, ok. C'est bon. C'est Ah, pas effectivement. Peut-être que ça pourrait être utile de rajouter des dégâts. bon. Ouais, bah je vais faire ça. Je vais faire. Alors attends. Je vais faire frappe sanglante. Enfin, broyeuse. Frappe broyeuse plutôt. Pour Un rajouter un D6 D6. Ouais. Donc je lance un D6. Ouais. Oui. Ça fait Ouais, 5. c'est vraiment pas ouf. Hein. Oui, mais ça suffit. Non, mais dès qu'il s'agit de faire des dégâts, moi je fais des jets de merde. Donc en l'occurrence, voilà, tu utilises le Ok, premier effet donc- de frappe broyeuse. Est-ce que tu veux rajouter un second effet à ton attaque? Bah, je suppose qu'il s'effondre au sol, je vois pas trop l'intérêt de rajouter autre chose, ou alors je fais en sorte de. qui peut déclencher un piège peut-être, tu vois, de là où il est, tu vois, en Ouais, en tombant. fait, l'idée c'est de voir quelle est son influence sur les pièges et de voir d'en savoir plus sur les pièges d'une façon générale. Donc, du coup, effectivement, je vais essayer de lui faire déclencher un piège. D'accord. Donc effectivement. Alors tu d'un coup expert d'ailleurs, ta fronde va projeter une pierre à la vitesse d'une balle qui va lui fracasser le crâne. Avec une puissance suffisante pour le projeter contre le mur, donc contre le mur qui est opposé à vous, et faire rebondir son crâne un peu partout, déclenchant au passage plusieurs lancers de fléchettes. Ok. Est-ce que on a su repérer les pierres les pierres qui déclenchent? Alors, c'est même pire que ça, il semblerait que ça soit un détecteur de mouvement. Ah ouais, donc en fait, il n'y a pas moyen d'y échapper. Quoi. Et en fait, quand le crâne survole une zone, les fléchettes se déclenchent. Ah ouais, bah alors du coup, c'est mort, on passe pas par là. Bah si, on peut déclencher, par exemple, comme je disais, je passe ma masse d'armes devant, tu vois, ou On lance des pour cailloux. déclencher. Ou on lance des cailloux. Enfin, les cailloux, rochers. ça fait... Oui, il faut des gros trucs quand même. Oui, oui. Mais du coup, c'est une technique. Hein. Mm. Et puis je me dis que en plus il y a un moment donné où bah, le piège il pourra plus se déclencher quoi. Parce que une fois qu'il y aura plus de flèches, Oui, Ouais, mais faut être vachement patient. bah bah, tu ça vois, dépend. S'il n'y a qu'une flèche dans chaque trou, une fois que tu as tout déclenché en passant un truc devant, t'avances et puis tu déclenches les suivants, quoi. Enfin... Ouais, ça se tente, ça se tente. Ouais, Je pense ouais, que c'est risqué parce qu'on est nombreux en fait, c'est ça le truc. Si on était que 2 ou 3, j'aurais dit pourquoi pas. on est 5 hein. La variable Plus est le quand loup. même oui. Plus le loup. Non mais d'abord on va balancer des caillasses pour déclencher les pièges. Hein. Oui, et puis même on Les peut caillasses, ça fait un petit truc qui passe devant, tu vois. Alors que si on avait, tu vois, je proposais à la masse d'armes un bâton, un truc, tu vois, tu le passes de haut en bas devant toi, ça déclenche tout d'un coup. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois Kelly Ouais. là, qui a C'est ce ramassé que j'allais le dire, cadavre Kali, là. C'est ce que j'allais dire aussi, ouais, le cadavre. et qui s'avance. En tout cas, qui peine hein, à le porter, qui galère vraiment, et qui est en train d'essayer de peut-être se positionner, comme pour se cacher derrière. Et il semble réfléchir à pas trop savoir si c'est des fléchettes ou des lances. Bah, les fléchettes à travers un squelette, ça passe. Hein. Ouais. Mais bon. Il est pas un Écoute. squelette, hein, c'est un corps en décomposition. Hein, il est là que depuis quelques jours. Hein. Alors, je peux proposer un truc. Qui a une épée là? Moi, j'ai un sabre. Tu mets le cadavre au bout de ton épée, tu le fais avancer devant nous. C'est bien dégueu en plus, ça va Je suis désolée. Hein. Non, mais en vrai, c'est au contact. C'est au contact, c'est-à-dire qu'il faut qu'il Non, touche les... c'est pas au Non, c'est pas au contact. contact, Hein. justement. On a dit Non, que c'est pas au c'était contact. peut-être un détecteur de mouvement. On a vu le crâne se déclencher des flèches sans toucher aucun mur. Ah, pardon, Mm. excusez-moi. Ouais, donc Eh ben, c'est oui, pas- c'est une idée, oui, effectivement. Pourquoi pas. Ok, c'était un spectacle bien macabre mais On va efficace. bien se galérer. Hein. Qui effectivement qui te permet de lever, descendre et suffisamment avec ce manège, tu as vite une pelote d'épingle au bout de ton épée.
Les flèches, c'est les mêmes flèches que le cadavre qu'on avait vu au début? Non. Ça, c'est Non. là où c'était une flèche plus grande sur le cadavre que vous avez ramassé d'ailleurs. Mais là, c'est plus des aiguilles qui Des sont aiguilles, traversées. d'accord. La flèche, elle vient d'autre part. La Elle vient de flèche, quelqu'un d'autre, ouais. elle a été tirée par quelqu'un. Ouais. Et ça C'est- semble être effectivement un usage unique. Ok. Et donc vous avancez, vous recroisez encore quelques squelettes qui s'amusent à réarmer des pièges. J'imagine que vous ne les laissez pas faire. Bah, non. Non, on va les shooter Ouais, aussi. effectivement. Mm. Avec un autre cadavre de sombre capuche. Donc en fait, oui, c'est ça, c'est qu'ils sont possédés par quelque chose qui les incite à entretenir le lieu. Ouais, ils ont l'air suffisamment conscients en tout cas pour. Bah, ils sont possédés, oui. Il y a une puissance maléfique qui les guide pour entretenir le lieu et voilà. Et en même temps, ils se tournent pas du tout vers nous, ils essayent pas de nous attaquer. Alors étonnamment, c'est vrai qu'ils vous ignorent pas mal. C'est juste que si vous les laissez faire, vous êtes vite sur le trajet des pièges. C'est Ouais, juste mais les du coup, on intendants. peut avancer jusqu'à eux et puis leur foutre un coup de masse d'armes en passant quand on passe à leur hauteur, quoi. Enfin, Alors, par contre, si vous arrivez vraiment au contact, ils vont tourner la tête et si vous attendez, ça va prendre du temps. non, C'est-à-dire on va pas qu'ils vont attendre. arrêter de s'intéresser au mur, ils vont se tourner vers vous, ils vont potentiellement lever la main, ils vont essayer de vous attaquer avec leurs doigts, mais Ouais, mais on va pas les laisser Ça se gère, ouais, qu'ils effectivement. réagissent. Voilà, voilà, c'est c'est pas une grosse résistance, disons. Bah, on fait ça, ouais. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, tout ça, tout ça. Oui, vous progressez finalement relativement tranquillement. Puis vous trouvez une salle pleine de sable, D'accord. vraiment emplie de sable. Le sol en est entièrement recouvert. Vous apercevez encore 2 corps de sombres capuches. À ce qui semble. D'accord. Donc le Conti à 6 étaient 7. Hein. Après, je sais pas si c'était le cas. Hein. Peut-être qu'ils étaient plus, mais. Bien, vous en voyez 2 qui sont près Ouais. d'entrer. Vous en voyez un peu plus loin. Ok. Et au Sur bout le de sable? la pièce, oui, ils sont sur le sable. Mhm. Et au bout de la pièce, vous voyez une statue qui correspond à l'effigie qu'il y avait sur la fresque. Donc à l'opposé de là où on est entré, on est d'accord? Oui. Ouais. Ok. Une statue. Et ces statues pointent également ce qui semble être une dague, très ornementée d'ailleurs. La statue est plus détaillée que la fresque. Elle a même des pierres précieuses incrustées. Les yeux de la statue sont 2 opales. Et au pied de la statue, vous voyez effectivement un cristal lumineux qui reflète les quelques rayons de soleil que vous voyez en levant la tête passe à travers de minces interstices. Ok. Et qui est extrêmement lumineux, qui est presque parfaitement transparent. Ça correspond à la description du cristal qu'on nous a fait? Ma foi, la taille est bien celle d'une tête humaine. Ok, de toute façon, on peut remarquer déjà à la présence de joyaux sertis à l'intérieur de la statue que cette pièce n'a jamais été pillée par qui que ce soit. Et puis par contre, pour qu'il y ait des corps à l'intérieur, ça veut dire qu'il y a d'autres pièges. Donc avant de prendre le crâne, on va commencer par faire le tour de la pièce pour voir un petit peu quelles pourraient être les sources de pièges. Faire gaffe parce qu'il y a du sable, on ne sait pas quelle Ouais, moi je profondeur de rentre sable pas il y a. sur le sable hein, pour Ouais. le moment. On peut lancer une C'est- pierre, tiens, dans le sable là, déjà, à Alors, portée. vous lancez une pierre, et la pierre tombe sur le sable. Elle s'enfonce réaction. pas, il n'y a pas de réaction. J'observe s'il n'y a pas de remous dans le sable ou de quelque chose qui s'y cache. Mm. Vous attendez, vous guettez. Oui. Faites-moi un jet de perception. Alors, perception, ça va être esprit, ça Toujours encore. esprit, hein, c'est ça. Avec tous vos sens, donc tout ce qui peut se lier à la vue, à l'ouïe. Ah bah là, dans ce cas, Naissance de guerrier, mais bon, ça change rien parce que. je vais pouvoir utiliser. Eh ben, moi, ça va être à poil. J'ai un avantage. Et c'est un 12, mesdames et messieurs. J'ai fait 11. Oh, j'ai Très belle raté. réussite pour Luc. Comment ça se fait que je rate toujours mes.
12 ans, réussite. Oui, également. Oh. Eh bien, toi, Vic, peut-être parce que tu as l'oreille musicale, et Vic, malgré ton seul œil, tu y vois. Tu observes, vous observez, vous guettez, vous écoutez, et vous percevez dans le silence immuable le bruit du sable qui semble Bouger. Descendre Alors ou pas bouger? du sol, c'est vraiment venant du plafond. Vous voyez comme si du sable venait de l'extérieur et rentrait légèrement par mince filet. Très bizarre. Donc ça veut dire que quand on va le prendre, donc on va se prendre une douche de sable. Ouais, probablement. Eh ben, on a suffi. La longueur de la pièce, elle est de combien? Elle est environ... oh, vous avez bien... On est sur 10, du 20. 70 mètres carrés à peu près. 70 mètres carrés? Ouais. Il y a donc on des a- zones où... Ouais, vous avez une bonne... Non mais je veux dire, ouais, et puis si on arrive... on arrive au bout. En fait, Il y a mon des- idée, c'était d'accrocher nos cordes bout à bout, qu'on l'accroche au crâne, et qu'on se mette à l'autre bout de la pièce, et que dès qu'on dit top, on tire comme des malades d'un coup sec pour que le crâne revienne vers nous, et qu'on se retrouve pas dans la pièce pleine de sable. J'ai Alors, envie de dire déjà, est-ce qu'il y a des zones où on peut marcher déjà sans Sur toucher les ça rochers, je pense. Oui, vous avez effectivement... Alors, c'est plus des sarcophages que des rochers en l'occurrence. Sarcophage, ça veut dire mort-vivant à l'intérieur. Ah. Ah bah écoute, Mais héros ou vous pas? marchez dessus pour avancer, vous pouvez en sautant, hein, ça va demander un peu d'exercice, mais vous arrivez au bout sans vous salir les chaussures avec du sable. Moi j'y vais. C'est-à-dire hein. qu'il faut Alors, qu'il y en ait un- il faut qu'il y en ait un qui se dévoue pour aller choper le crâne. Enfin, le C'est crâne qui le plus agile? cristal. Oui, parce que c'est un orbe. C'est Alors. qui le plus agile? Je regarde justement. Quel est là? J'ai 2 en agilité. Bah, mon cher Hercule, je crois bien que ça va être toi. Ouais, Ouais. sans surprise. Sans surprise. C'est là qu'il va falloir que tu claques tes points d'héroïsme. Ouais, évidemment, je vais bien laisser demander à mon loup de. Je lui dis assis, pas bouger. Je veux pas qu'il me suive. Le papouille en attendant. Boudou, boudou, boudou. Oh, bah, c'est un beau chien ça. Un beau chien loup. C'est un beau loup, hein? C'est un beau loup. Alors c'est un loup, c'est pas un chien. Je suis pas certain qu'il apprécie beaucoup tes papouilles, mais bon, vu qu'il te connaît, je pense pas qu'il va t'attaquer. On est content. J'apprécie. Ok, bon bah je m'y colle, du coup je... Et mon idée de mettre une corde pour essayer de retirer le crâne plus vite et éventuellement c'est pas une bonne idée peut-être. Bah, Tu peux te faire courir une corde, hein, Je oui. pense- Tu... je pense peut-être qu'à pas une partir du bonne idée, moment où il va y avoir quoi que ce soit en contact avec le cristal, ça va déclencher des trucs. Donc je pense que en fait autant faire du hit and run, c'est-à-dire le choper et se barrer en courant quoi. Je sais pas, j'en sais rien. Bah en vrai oui t'as peut-être raison. Mais on va voir. Parce que attacher une corde autour sans le Ça déplacer, implique- Ça implique de le toucher quand même. ça implique quand même de le toucher. Et en fait, je vais pas poser ma main dessus et attendre de voir s'il se passe quelque chose. Je vais le choper et me barrer en courant, en sautant. Enveloppe-le, c'est à la limite avec ta cape ou. Ah j'en oui, sais d'accord, rien. oui, bonne idée. Je vais défaire Évite- ma cape et je vais m'en servir de baluchon pour éviter de le toucher à main nue. C'est une très bonne idée que tu m'as donnée là, parce que j'aurais fait l'erreur. Ah oui, non, jamais touché. Ok, bah je m'y colle. Donc je suis prêt, cher MJ. Eh bien, effectivement, tu t'apprêtes, tu avances, tu sautes de sarcophage en sarcophage, Tout à fait. tu arrives jusqu'au pied de la statue. De près, c'est vrai que c'est très précieux. Est-ce que tu veux potentiellement récupérer quelques pierres précieuses au passage? Tu vois qu'il y a Non, la non, lame non, dans les... Ouais, non, je pense que c'est trop dangereux. Oh, ouais, vas-y. Je sais pas. Non, bah, vas-y, dis, c'est pas toi qui. Il est gonflé, lui. Mais vas-y, c'est des urnes opales quand même. Non, ça va des non, sous. Là, ouais, allez. Il y a une dague aussi. Eh la ben, dague. vous irez après moi. Vous irez après moi. Je suis venu ici pour récupérer En vrai, réfléchis. le cristal. Je récupère le cristal. En vrai, réfléchis. Il y a la dague aussi sur les fresques. L'entité, en tout cas, tenait la dague. C'est ça, il y a une dague, hein, on est d'accord. Ah oui, ça se trouve, la dague aurait La une dague. valeur parce qu'elle aurait une pouvoir. Mais la dague, elle est un pas pouvoir, ouais. sculptée, la dague. C'est une dague qui a été rajoutée dans la main de la statue.
Alors, elle semble ne faire qu'un avec la statue, effectivement, mais tu pourrais potentiellement la briser pour récupérer la dague. Mais quel intérêt j'aurais à faire ça? Non, mais Ouais, alors, on va faire un truc. Récupérer la dague, hein, sinon tu peux juste désincruster les pierres précieuses qui sont sur son pommeau. Alors, en fait, on va faire simple. Moi, je suis Cupide, d'accord. Donc, Hercule, tu prends le crâne. Moi, je pète le bras de la statue avec la dague et on se barre. Ok, il va falloir que tu sois agile aussi. Hein. Bah, j'ai un en Ça veut dire que tu y agilité. vas aussi. Ouais. Oui, j'y vais aussi. J'ai un en agilité. Ok, ça me va. On se coordonne pour le faire en même temps? Bah, à 3. À 3, alors, alors attends, à 3 on y va ou pas? C'est ça. On y va à 3 ou on attend qu'on ait compté 3 pour y aller? Non, on fait à 3 au moment où on compte 3. Ok, d'accord, très bien. Voilà. Et là, je suis au bout du couloir, je fais 3. Putain, le troll. Et en effet, vous comptez jusqu'à 3. Vous vous mettez d'accord. 1, 2, 3. Paf. Alors, toi, Vic, tu brises vite le bras de la statue. Plus facile à dire qu'à faire, hein. Hercule aura fini avant toi d'envelopper Oui, pas de l'orbe souci. et de partir avec. Hercule, toi, tu saisis vite l'orbe avec ta cape, tu l'enveloppes, tu le saisis, et tu t'en vas vite, tu retournes vite à l'entrée de la pièce. Tout à fait. Toi, Vic, le temps que tu arrives à briser la statue, tu te dis même que ça ira peut-être plus vite de juste déloger les pierres précieuses. Et tu regardes les yeux d'opale de la statue qui semblent hypnotiques. C'est l'appel du Quinte. Ils ont l'air précieux. T'as bien envie de les avoir. Fais-moi un test si tu veux résister à ta cupidité pour ne pas les retirer. Que j'ai vraiment envie de résister. Tu peux aussi tout à fait les retirer. Là, il n'y aura aucun problème. Je sens qu'on va être débarrassé d'un barde. Non, je vais essayer de résister. Donc je vais claquer un point d'héroïsme. En vrai, on a l'orbe, hein, ça fera une tête de moins. Hein. Avec tout ça, ça fait. Mais ça fait 1000 pièces d'or de moins. Oui, mais ça tu les aurais gardés pour toi. Voilà, Ouais. exactement, merci. Esprit, c'est ça? Donc Ouais. j'ai claqué mon point d'héroïsme. J'ai bien fait. Avec donc le point d'héroïsme, tu Un succès, du coup. oui, je veux obtenir un succès, ouais. Donc, précise-moi quel détail dans la scène tu rajoutes pour faciliter ou même annuler la tentation. Il y a plus de joyaux sur le. Je vais. dague. Oui, la dague est plus richement décorée et puis aussi, je vois en tournant la tête vers mes compagnons et notamment vers Hercule, j'entrevois le crâne de cristal et je me dis l'orbe de cristal et je me dis un tien vaut mieux que deux tu n'auras. Et je me dis que en fait il y a trop à perdre sans enfin voilà, il y a un trop gros risque à être trop gourmand sur le moment et puis de toute façon on pourra revenir au cas où maintenant qu'on connaît le chemin. C'est vrai. Et c'est vrai que alors tes compagnons te regardent d'ailleurs avec un air peut-être inquiet, peut-être ils sont même déjà sur le départ, hein, vraiment accroupis, prêts à foncer. Mais c'est presque avec regret que tu t'éloignes de ces deux opales. Et avec l'idée de revenir un autre jour, peut-être. Effectivement, tu te consoles assez facilement parce que cette dague est absolument sublime, elle est incrustée de partout. Et évidemment, ça fait qu'une mince différence. Tu reviendras plus tard pour ses yeux. Oui. Et c'est vrai que, attends, ça fait quelques minutes et vous commencez à stresser un peu, mais il se passe absolument rien. Bah, on va y aller, hein. Donc oui, tu remarches normalement vers la sortie? Ah non, je fais comme on a dit, hein, je me dépêche. Tu sautes sur les tombeaux? Ouais. Non mais je perds pas de temps, j'essaye d'assurer mes prises, mais je perds pas de temps et je reprends le chemin par lequel je suis venu. Tu reviens bien vers donc tu repasses par le chemin que tu as emprunté. Et
Donc tu atteins vite la sortie. Au moment de sortir de la pièce, je jette juste un coup d'œil sur ces objets extrêmement précieux que je laisse derrière moi et je me fais oui. non, et je pars. Oui, on est tous pareils. Ah oui, Hercule, toi, c'est avec beaucoup de regrets. Même que peut-être que tu te méfies même un peu parce que t'as bien vu qu'il lorgnait sur l'orbe de cristal que tu portes. Oui. T'as un peu peur qu'il mette un peu la mission en danger, lui, avec ça. Mais non, ça, tout va bien se passer. J'espère. Ça m'a coûté, alors on y va. Ouais. Voilà, vous allez, vous sortez. Vous voulez complètement sortir? Ah oui, on s'en va. Hein. D'accord. Enfin, on a l'orbe, on a l'orbe, récupéré une dague en plus, histoire d'eux. Si on a refusé de prendre les trésors supplémentaires dans la salle où on était, c'est pas pour continuer à explorer le truc. Hein. On a ce qu'il nous fallait. Oui, c'est Vini, Vidi, Vici et Cassos. Hein. On a 15 jours de trajet pour nous faire payer. Autant. Et puis attends, attention à la sortie, on n'est pas sorti. Ouais, non, mais on sort. Ouais. On recule doucement, on regarde s'il y a des pièges toujours, enfin s'il y a des trucs qui se déclenchent, quoi. Là, vous faites bien attention. Je pense surtout en fait aux cagoules sombres là, enfin aux capuches sombres qui vont peut-être arriver bientôt. Ah, et Voldar qui ne perd pas le nord. Non. Vous prenez vos précautions. Vous sortez sans trop d'encombre. Hein, le plus dur était le trajet à aller. Mais plus ça va, plus... Vous voyez, il y a Kalila qui a l'air de lorgner un peu sur le baluchon d'Hercule. Ouais, bah, et puis on sait pas d'où elle sort, elle. Hein. Moi, c'est vrai que je m'en méfie. Hein. Qui le regarde avec un peu d'envie, peut-être, un peu de jalousie. Ah, mais moi, Clairement, tu te méfies d'elle, hein, parce que t'as vu qu'elle avait lorgné, et non, il faut le protéger, cet arbre. Après, moi je suis celui qui l'a ramassé, hein. Je transbute pour l'instant, mais on peut le transporter à tour de rôle, hein. C'est pas un problème. Oui, mais pas auprès de la miss. Ouais. Bon bah ok, je vais le garder pour l'instant alors. Hein. Oui, c'est plus prudent. Et je t'avoue que ma cupidité fait que j'ai remarqué le regard de Kalila. Eh ben vous savez quoi, oui. Moi je cours pas après la thune, hein. Je fais pas tout ça pour la thune du tout, donc du coup je propose de la garder pour l'instant. Tu fais ça pour la gloire? Ah, je fais ça pour voyager, pour visiter. C'est principalement ça qui m'intéresse. Moi non. Donc par contre Kalila, si je vois qu'elle orgne, etc., je vais l'avoir sacrément à l'œil. Tu vois qu'elle tente rien, mais clairement elle jette fréquemment des coups d'œil. T'as l'impression qu'elle vous surveille à moitié aussi, parce que. On a fait 5 mètres, là. Bonjour l'ambiance. Est-ce que c'est pas. Oui, en vrai, oui, vous avez fait genre 10 mètres depuis la sortie. Hein. Oui. Non mais puis on voit bien. N'oublions pas que la divinité sur place fait la trahison. Oui. Donc vous continuez d'avancer toujours en étant prudent, vous attendant évidemment à la potentielle arrivée des capuches sombres. Ah bah on trace hein, dès qu'on peut, on se casse ou ça. Toi Hercule, évidemment tu tiens bien précieusement l'orbe, hein, tu veilles à ce que ça ne soit pas volé, tu veilles à veiller dessus. Et vous sentez quelque chose. On est ressorti là déjà du temple ou on est dans le... Après la sortie, vous avez avancé, vous harnachez vos chevaux, vous vous préparez à partir. Quand vous avez une espèce de pressentiment, vous entendez plutôt quelque chose, vous sentez des vibrations. Nous ferions peut-être bien de quitter la route. Ouais. Quitter la route. Oui. Oula. Oui, on va quitter la route. Ça vient d'où? Ça vient de quel côté? De la. Ça vient des ruines. De quel côté? Ça vient des ruines. Eh ouais, bah, vite, on prend les chevaux et on se barre. Vite, c'est la grosse bête. Vite. Je monte à cheval, moi je pars devant. Je monte à cheval, je dégaine mon épée, j'ai besoin de voir ce que c'est. Oui, bah ma masse d'armes aussi, hein, mais... Nous à cheval, des cadilles. Ton cheval s'appelle Pécadille. Non, j'ai dit des cadilles. Des cadilles. Mais ça peut être le nom du cheval aussi. Oui, c'est... Il y a des cadilles, Cassos, voilà. Voilà.
C'est Décadi, Et, Cassos, Barré et Dardar. C'est aussi le plus possible sur Ouais. Décadi, Cassos, Barré, Dardar Ouais. et Squalala. Et vous, Oh là là. vous les lancez au triple galop. Ah Vous oui, entendez oui, les oui. rugissements qui continuent, qui semblent vous coller au train quand même, Oui. qui semblent toujours juste derrière vous. Mais on voit quelque chose quand on se retourne. Alors si tu te retournes, oui. Si on regarde du coin de l'œil. Tu vois une immense créature. D'accord. Ça pourrait, de loin, il y a longtemps, ressembler à un lion peut-être. Maintenant, c'est un cadavre décrépit, décharné, à peine quelques peaux qui retiennent encore sa mâchoire du bas vers le reste de son crâne, mais qui ont l'air pourtant sacrément solides parce qu'il rugit. D'accord. Et lui s'appelle Décati. Voilà. Et il fonce vers vous. Tu vois qu'il s'arrête pas. Il a l'air de courir. Vous allez plus vite que lui pour l'instant. Mais les chevaux. Oui, ça va pas, ça fatigue, ouais. Les chevaux vont s'épuiser. Il faut peut-être tenter de créer une De lui embuscade faire ou quelque chose pour que Vers la rivière. vers la Trace rivière, vers la rivière, peut-être, ouais, effectivement. Je me disais tracer vers la rivière, essayer de passer un gué et peut-être moi être prêt Mais elle est loin, la rivière, non? affronter la À bête. pied. On n'est peut pas à l'attendre pied, on est à cheval. Oui, On est pas si enfin, loin, à la rivière, elle est à quel... Elle est de- vraiment pas loin pour le coup. Vous Elle est vraiment pas loin. l'atteindrez assez vite. Ok. Je pense qu'on va essayer d'atteindre un gué et Et vous devriez l'atteindre. Vous pensez qu'on peut la semer? je pense surtout qu'il va falloir l'affronter. Ouais. Ouais. Donc Parce que vu qu'elle est déjà morte, elle va jamais se fatiguer en fait. C'est ça le truc. exactement. Ouais, C'est-à-dire que les Ouais, chevaux. Voilà, je vais vous laisser mon cheval. Vous allez passer de l'autre côté de la rivière à gué, j'imagine. Et moi, je vais l'attendre sur le bord de la rive. Je reste avec toi. Il faut. Je m'arrête aussi. Il faut qu'elle. Ouais, d'accord. Pourquoi Il faire faut qu'elle traverse le cours d'eau pour qu'elle soit entravée par les remous. Donc nous, on Ouais. sera sur l'autre côté de la rive et on aura peut-être un peu plus d'avantages au niveau stratégie pour réussir On à s'arrête la au milieu démolir. du quai? Non, enfin moi et peut-être Oli, on va se mettre sur le bord de la rive, de l'autre côté de la rivière, et il faut que la créature traverse la rivière, on l'empêche de franchir la rivière en fait. On traverse Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que Oui, je- on traverse tous, oui effectivement, mais moi et Oli, on reste sur le bord de la rivière, et vous peut-être un petit peu plus loin, vous à distance, vous essayez de voilà. Sinon, je peux prendre l'orbe et puis la mettre en sûreté. Ouais, bien sûr. Ça va tout changer. Là, non, il faut le protéger cet orbe. Faut le garder. La mission en dépend quand même. Oui, oui, c'est pour ça que je voulais le mettre en sûreté, ouais. Et puis, voilà. Et puis te mettre en sûreté toi aussi. et Et puis mettre la daronne en sûreté aussi, tant qu'à faire. Oui, c'est ça. Mettre la daronne à l'abri. Non, ça fait moins de couronne d'or, ça fait moins de couronne d'or. Ça fait moins de Vous voyez pièces. quelque chose d'un peu étrange quand vous avancez. Vous atteignez la rivière, vous vous préparez à mettre votre plan à exécution quand vous voyez ce qui semble être au loin une embarcation qui s'approche. Oh bah ouais, le timing est parfait. Vous voyez des Oh, merde. gens, des gens qui semblent vêtus de capuches sombres. Ouais, bon, on va qui faire style qu'on n'a rien qui trouvé. Hein. s'approchent sur le pont. Et vous voyez qu'ils regardent dans votre direction. Ils ont l'air de s'agiter, ils font vite demi-tour. Ah, ils font demi-tour. Ah oui, parce qu'il y a le lion Vous derrière. avez un peu un lion qui fait environ 5 mètres de haut qui vous poursuit. Ouais. Ah, il est Oui, si j'ai pas grand que ça. précisé, mais il est... Alors, immense, autant, quoi. voilà. Il est sorti des ruines et quand vous le voyez vous poursuivre, il était toujours à moitié sous terre. Maintenant que vous commencez à vous éloigner du sable, il commence à être entièrement... Il doit être couvert de traces de lames ou de trucs comme ça, de flèches ou... Oui, voilà. Et il est à moitié transpercé par toutes sortes de lances, de lames, de fléchettes, même de haches, de cimeterres, de... Vous voyez même une massue qui semble accrochée encore à Et vous voulez qu'on la un peu pose de chair là de ses pattes. Si c'est un gardien, je pense que il a un rayon d'action assez limité autour de. Ah ouais, sauf si c'est l'orbe qui. Ah, je suis en train même de me demander si c'est pas la dague. Non, je pense pas. En vrai, je pense pas. Je pense que c'est l'orbe.
Je pense que c'est c'est l'ultime gardien de l'orbe. Ben écoute, s'il Mais faut... on n'a aucune chance de l'affronter, même à distance. Enfin, Tu peux peut-être. Écoute, on tente le tout pour le tout. Moi, je vais l'affronter. Il faut qu'on l'affronte. On peut pas courir avec les chevaux une éternité comme ça. Donc, il va falloir l'affronter, trouver un moyen de le détruire. Donc, Hercule, peut-être fais-moi un petit jet d'esprit avec des avantages. ok. l'orbe peut-être le domine, hein, j'en sais rien. Il faut essayer un truc. Avec des avantages. 8. Hop, c'est parti. C'est un échec. Hercule, ça te plaît pas du tout ce qu'il est en train de raconter là, clairement. En fait, le truc, c'est Il est en train pour moi, il est en train de prétexter la sécurité et tout pour saisir l'or, bah il vous le voler, hein. Ça c'est clair et net, là ça fait plus aucun doute. Moi Tout le monde est en train de sortir des prétextes pour saisir l'orbe et s'en emparer et de le retirer. Et Ok. ça a le don de te courir sous la peau. Ouais, bah moi, c'est moi qui ai l'orbe et j'ai décidé qu'on n'allait pas s'arrêter et qu'on allait chevaucher à bride abattue pendant au moins 1 heure ou 2. Je peux vous assurer que les chevaux, avec la trouille qu'ils vont avoir, ils vont donner tout ce qu'ils Ouais, peuvent. ils peuvent aussi claquer. Si ensuite on n'arrive pas à le semer, on avidera. Mais pour Et- l'instant, on va Ou alors on fuit vers la ville, et on compte sur le fait qu'il y ait des troupes. Hein. Non, mais attends, le truc c'est que la ville, elle est à plus d'une semaine de Mais oui, Elle est à Chaille, les ouais. chevaux, on va pas les faire claquer. Moi, je parle de pour faire être courir comme les ça. chevaux au galop sur quelques heures, pas sur quelques jours. Bah même quelques heures, ils tiennent pas. Hein. Ouais. Oui, bah on va tenter. Allez, c'est parti. Puis un lion de 5 mètres de haut, en fait, il nous rattrape vite. Hein. Et Avec un allez, peu de chance, on l'amène au tyrannosaure qu'on va croiser dans la jungle. Oui, c'est ça. Oui, voilà, oui. On peut tabler là-dessus si tu veux. Alors, rajoute-moi un point d'héroïsme s'il t'en manque un pour cette brillante idée. Ok, alors comment je fais? Bah non, Ah oui, t'avais je suis déjà- dépensé. Ah bah toi, encore full. Bah mince alors. Il peut les donner ou pas? Ben, Tu peux nous en distribuer. Je peux pas faire ruisseler les points d'héroïsme. Ouais, non, ça non. marche pas. Bon bah, ton idée est excellente. On fuit vers la jungle pour essayer de trouver un tyrannosaure qui passe dans le coin. Eh bien, effectivement, vous galopez à bride abattue vers la jungle. Et ça prend pas longtemps, hein, parce qu'il y a... ça va se demander s'il y en a pas un qui a pris ça comme un défi de territoire, parce que... Pour l'ambiance. Les l'ambiance. combats de kaiju. C'est le C'est Et combat au de exact, moment où dire, on ouais. voit le tyrannosaure, on bifurque et on passe la rivière. Ou, Ah enfin, oui, on c'est bifurque d'un côté. on attend qu'il commence à se foutre sur la gueule et on se trace. Bah, on n'attend rien du tout, on va être entre les deux. On bifurque avant qu'il s'atteigne. Entre Oui, un oui. lion d'un côté, un T-Rex de l'autre, oui, vous... Alors, par contre, je vais vous demander un petit jet pour manœuvrer habilement entre les deux monstres. Ouais, hein, avec parce les que chevaux- avec les ils sont un chevaux peu en terrorisés. mouvement, et ouais. Tu Parce qu'ils m'étonnes. ont pas envie d'aller derrière, ils ont pas très envie d'aller devant non plus. Les chevaux, ils doivent être en panique, ouais. Donc c'est agilité. Hein. Avec Donc, des moi, avantages? Claquez-moi tous un point d'héroïsme, mais pas de désavantage. Ok, d'accord. bah moi du coup j'utilise ma compétence guerrier peut-être chevaucher un cheval bah ça change rien de toute façon. Moi, je vais mettre des bêtes, cela dit. Je peux peut-être rajouter Allez, un. Oh putain, c'est effectivement. un échec pour moi. Mettre des bêtes, bah, tu t'as pas besoin de jet. Toi, tu Oui, es c'est un suffisamment échec. D'accord, ok. habitué aux Ok. bêtes. Il va se barrer Je peux avec claquer un l'orbe. deuxième point d'héroïsme pour. Je sais pas, pour rejouer ou. Enfin. Ok, alors on va faire un truc. Groupez, tous. Offrez-moi 10 points d'héroïsme. Voilà, chacun donne 10 comme il points. veut. Moi, je peux en donner. Et pour 10 points d'héroïsme, vous arrivez à slalomer sans aucun problème. Moi j'en ai qu'un. J'en ai J'en 4. ai qu'un à donner. On est 5. 4. Bah, Ah, c'est moi, bon. je peux en donner au moins 2. Ouais, bah du coup, En j'en même temps, donne vous 2. en donnez combien, Julien J'en garde 2. J'en garde deux au cas où on sait jamais s'il faut Donc combattre. ça t'en donne Ça fait 3, combien Karen chacun en donne 2, ça Et moi, fait 5. J'en donne 3 ou 4. Moi je peux en donner qu'un. Je peux en donner 3 ou 4. Mais par contre, ouais, 3 ou 4. 4 vas-y 4 charge. Ah, je suis à 0 alors, du coup. Bah moi je suis à 0. Ouais, Donc ça on est à 5 et Karen c'est moi qui t'en étais le donne plus généreux. 3. Ouais, Karen t'en donne 3 et Christophe Non, Karen t'en donne 2 et Christophe t'en donne 3. Ok. On voilà nos 10 points d'héroïsme, cher MJ. Ok. Bien. Je diminue. Vous salomez, vous fuyez à bride abattue
Salomé, vous perdez même dans la jungle. À ce stade, ça n'a plus aucune importance. Ouais, non, c'est bon. Vous foncez. Vous parvenez à semer les créatures, à les éviter. Elles se combattent par chance entre elles. Quel enfer. Le T-Rex a l'air de faire de très très gros dégâts. Si vous retournez vaguement par-dessus votre épaule, vous voyez qu'il... Est-ce qu'on a vraiment envie de se retourner par-dessus l'épaule? Ouais, après l'idée c'est de requitter la jungle pour Et, se rapprocher de la rivière, quoi. Vous Parce que entendez si- leur cri. Et effectivement, vous courez. Vous courez, vous galopez aussi longtemps, aussi vite que vous arrivez. Et au bout d'un moment, au bout même d'une journée et une nuit de galop avec à peine le temps de faire reposer les chevaux et de vous reposer, vous finissez par ne plus entendre leurs cris de combat. Nulle créature titanesque n'a l'air de vous poursuivre. Et toi, A Erkin, l'air. tu es content parce que tu as protégé l'orbe. Tu as pu le garder en sécurité avec toi. Ouais. Et vous approchez. Vous finissez par vous diriger, j'imagine, vers Satarla. Oui. Vous approchez, vous finissez par retrouver le chemin. C'est pas très difficile. Vous retrouvez la rivière qui se trouve être l'Aume. Vous la longez. Vous retrouvez la route et plus ça va, plus toi, Erkil, t'as de moins en moins envie de rentrer. Parce que tu sais ce qui va arriver quand vous serez rentré. Ouais. On risque de se faire doubler par les bandits, on risque de se chamailler pour... Surtout, ils veulent tous ton orbe. Ouais. Et c'est cet orbe-là, il faut que tu le protèges. Il n'est pas question de laisser je ne sais quel marchand cupide ou aventurier cupide se le procurer sous prétexte d'avoir de l'or. Non, c'est beaucoup trop précieux. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Attends, je t'envoie un MP. On a peut-être une idée de la nature du MP. Non, je suis pas sûr. Alors, décris ton comportement potentiellement, Erkil. Est-ce que tu es toujours comme d'habitude ou est-ce que tu es un peu plus méfiant peut-être envers tes... Alors, je suis très méfiant. Je suis plus taciturne que d'habitude encore, si c'est possible. Mais j'essaie quand même j'essaie aussi de me détendre. Plus sincèrement, j'essaie aussi de me détendre vis-à-vis de tout ça, de me dire bon bah c'est fini, on est tranquille, on a réussi notre mission. En vrai, il faut s'en débarrasser. Moi, je suis... Un jet avec des avantages d'esprit, Erkil. Ok. Je termine de t'envoyer ça. Hop. Et je te fais un jet avec des avantages d'esprit. Ah oui. Alors, est-ce qu'il faut que tu échoues ou est-ce qu'il faut que tu réussisses? J'ai réussi. Ça, c'est la question. Oui, c'est ça. Plus vous avancez et tu te rends compte de ta réticence, que tu n'as vraiment pas du tout envie d'atteindre cette ville. Et tu commences à te questionner. Pourquoi? Pourtant, c'est la mission. À la base, c'était le postulat de départ. Mais ça te dérange. Tu t'interroges. Voilà, ça te... Je sais plus exactement, mais tu sens que t'es vraiment mal à l'aise à cette idée-là, quoi. Ouais. Mais tu commences à avoir du recul par rapport à ça, quoi. Et tu vois que tes compagnons commencent à te regarder peut-être avec inquiétude. Ah ouais? Ouais, c'est inquiétude, ouais. C'est Erkil, ça va? Tu as l'air différent. Bah oui, ça va. Le combat entre le tyrannosaure et le lion m'a beaucoup effrayé, mais ça va. Bon, en fait, pour être honnête, j'ai hâte qu'on soit rendu en ville. Oui, moi aussi. Il est temps qu'on en termine avec cette saloperie. Je préfère avoir de la monnaie plutôt que ça entre les mains. Je comprends. Restons soudés. Nous avons traversé trop de choses ensemble. Voilà. Et nous profiterons de tout ça le moment venu. Mais là, d'abord, il faut qu'on s'en débarrasse. Bien. Alors, vous avancez, vous continuez à vous mettre en route. Puis vous réfléchissez peut-être chacun dans votre coin aux circonstances qui ont fait que vous avez quitté Satarla.
peut-être ce qui vous attend, les éventuels ennuis à traverser avant de pouvoir trouver un potentiel acheteur. Vous réfléchissez un peu à tout ça, vous vous reposez. Et bon, faites-moi tous un petit jet d'esprit. En vrai, j'aurais été vers Ormis. Oumis, tu veux dire? Oumis, oui, pardon. Ormis, pardon. Donc toi, tu es pour faire route plutôt vers Oumis. Ouais. Bah oui, parce que ce qui nous attend à Sartala... Satarla, pardon. Ah, j'ai du mal. Un jet d'esprit, tu dis? Jet d'esprit, nature. C'est une réussite pour moi. Plus que... Ouais. Reste plus que notre barbare. Bah si, non, Si pas... tu l'as fait... ah non, oui, c'est... Non, c'était tu l'as lui. pas fait. Il est pas passé? Ah bah Non. je vais dessus. Ah, c'est bizarre, ok, des fois ça marche pas. Ouais. Bah là je viens de le faire. Attends, je réfléchis, excusez-moi. Bougez pas, une petite seconde, je réfléchis. Tac. On a 3 réussites déjà. Je réessaye. Voilà, merci. Oh putain. Oui, effectivement, toi t'es où? C'est un échec critique en plus. J'ai bugué. J'ai un AVC sur place. Alors que vous Effondre. vous réfléchissez, évidemment, bon, c'est pas forcément ton fort, Volgar, de réfléchir. Ah non, il a bugué. Et voilà, c'est compliqué. Des quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, oui, alors toi, voilà, tu t'es trituré un peu les ménages, ça marche pas. Ça te va pas. Ça t'a fait mal. Ça t'a fait physiquement mal. Et donc, voilà, vous finissez par arriver aux alentours de la ville. Mais J'ai des boutons sur la peau. J'ai des boutons qui poussent là. Vic, toi, eczéma. voilà, t'es un peu dérangé par ton sommeil, par les gémissements de Voldar qui est en position latérale de sécurité, à se bercer. Tuez-les tous. Il faut mettre en sécurité. Tuez-les. Non, c'est plus. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Comment je fais? De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus rien. Où il faut aller? Ouais, Pour rentrer. si je Ah, vois qu'est-ce qu'il que je vais est, manger si je vois qu'il est dans cet état-là, j'arrive et je lui mets des petites tapes sur la joue. Genre, et Voldar, allez, Voilà, tu te vous reprends là. remarquez tous, il est vraiment pas discret. Hein, Ah non, non, c'est pas du tout discret ce que je fais non plus. C'est Voldar, allez, tu te reprends là. On a besoin de toi là. Je dégaine mon épée. Non, Tu vas pas flancher maintenant. Pas après tout ce que tu as fait, Voldar. j'ai rien fait en fait. Pas toi, pas maintenant. Je culpabilise. J'aurais dû l'affronter ce putain de monstre. Mais t'aurais eu aucune chance en plus. Mais effectivement, Peu importe. voilà, vous le rassurez, ça se passe mieux. Voilà, vous êtes il faut discuter plusieurs heures. Ça vous épuise et vous finissez par dormir. Et le lendemain matin, quand vous vous remettez en route, vous lancez les chevaux et tout, et vous remarquez qu'il manque un cheval. Oh, Kalila. Et ah non, Kalila, tu la vois, elle est à côté de toi. Elle a des cernes, elle a mal dormi aussi la nuit dernière. C'est Hercule. Par contre, vous entendez pas le hurlement habituel du loup. Du matin. Oh merde. Il s'est barré. Sans Hercule, il est pas là. déconner. Putain, Hercule. Non, je pense qu'il est reparti peut-être vers Car. Non, tu crois? Non, il Tu s'est penses qu'il barré est avec parti le Lord. ramener? Non, je pense qu'il s'est barré. Soit il s'est barré avec Lord. Il s'est barré avec. Il veut pas le lâcher. Ah putain. Des pistes. Hercule est un survivaliste. Il n'aura pas eu trop de mal à brûler les effacer pistes. ses pistes. Ah, Si tu veux, Hercule, putain. tu peux faire un jet. Peut-être que tu as été. Malheureusement, le fait qu'il y ait eu un échec critique fait que ça t'a. Vic, t'aurais pu peut-être. Maintenant que tu y penses, tu t'es peut-être aperçu. T'as vaguement pensé qu'il y avait peut-être une couche en moins, mais. Tu étais trop concentré sur Voldar. Et Hercule, est-ce que tu es parti précipitamment? Ou est-ce que tu veux faire un jet pour, Je l'ai prévu depuis au moins un jour ou deux en fait. J'ai attendu le bon moment. C'est-à-dire le bon moment, la bonne nuit et le bon moment dans la nuit pour partir. Donc je suis pas parti précipitamment. On va D'accord. vraiment dire ça. Ouais. En vrai, avec moi qui pétait un câble, j'ai envie de dire, ça fait une bonne distraction. Voilà.
il a profité de la distraction. Est-ce qu'on peut essayer quand même de chercher Éventuellement, des oui, traces? vas-y. Erkil, fais-moi un jet pour Ok. savoir à quel point tu as été efficace. Dans Les ma. autres, Ouais. vous pouvez me Dans- refaire un jet à un nouveau opposé pour voir si vous percez. Alors, non, toujours D'esprit? Alors, Alors, attends, d'abord Erkil, on va voir Je selon fais sa un jet, réussite, je fais un jet de la quoi? facilité, D'agilité? Un jet oui, c'est d'agilité. Alors je vais utiliser ma compétence de primitif et ma compétence de chasseur, mes carrières de chasseur. Ça Ouais. fait un +3. Tu Donc, peux même potentiellement avoir un il a l'avantage. avantage. ouais, T'as je... le ouais. Lupin, t'as les des bêtes qui fait qu'en plus même ton loup laisse pas forcément de traces, il peut même aider à potentiellement te... Donc je fais +3. Et je lance le avec jet. avantage. Ouais. Oh putain. C'est Pouah. une très très belle réussite. C'est le score que vous devrez dépasser pour repérer ces traces. Bon, c'est Ah, ceux Est-ce que qui j'ai ont droit des- à un bonus en tant que vagabonde? Oui, tu peux faire jouer le bonus Et vagabond. puis là, faut claquer les points d'héroïsme. Bah, il Il m'en ne reste reste plus que 2. qu'un. Ouais. Moi, c'est en esprit du coup pour repérer les traces ou c'est en agilité? C'est en esprit. En esprit. Ok, Bon, je suis je à vais plus lancer 1. un dé quand même, mais il y a peu de chances que ça passe, mais je vais lancer un dé quand même en esprit. De toute façon, j'ai pas de bonus. Et je vais mettre 2 points d'héroïsme. J'ai le bonus. Est-ce que je rajoute des choses là dans Submit ou enfin avant de Oui, c'est de ça, tu rajoutes soumettre le montant du bonus. Donc moi, mon bonus plus le les 2 points bonus de quoi d'héroïsme. du coup? Donc, toi, vagabonde, C'est Je mets le quoi? chiffre qui est à côté de... Par exemple, si t'as vagabond et que le chiffre à côté c'est 1, tu rajoutes 1. Ah ouais, non, j'ai rien comme chiffre à côté. Oui, du coup, ça veut juste dire que t'as pas forcément de malus, mais... Bon, moi, je rajoute déjà Parce un que- point et je mettrai héroïsme s'il faut. Oui, bah pareil, je rajouterai un point aussi. Et ben, c'est un 12 pour moi. Euh, Et si je Ah mets 2 merde, points pardon, d'héroïsme, j'ai cliqué. Bah, je sais pas pourquoi ça m'a non, cliqué. ouais, Non. t'as fait un 13 au départ. Oui. Oui, j'ai vu 13. si je mets 2 points d'héroïsme, du coup, alors j'ai déjà une réussite, mais est-ce que si je rajoute un point d'héroïsme, ça devient légendaire? Alors, on va... Est-ce qu'on... Ok. Est-ce que, Erkil, tu as des points d'héroïsme pour t'opposer au sien? J'ai donné tous mes points d'héroïsme dans la fuite contre le tyrannosaure. Il est à 0. D'accord. Donc toi, tu as 2 points Moi, d'héroïsme, Boldar. Ouais. il m'en reste un point d'héroïsme. Est-ce que ça vaut le coup que je le claque? Est-ce que ça peut me faire passer au-dessus de 16? Alors, Voldar, si tu me... Il manque... Vas-y, Voldar, si tu me donnes tes 2 points d'héroïsme, Allez, je donne. ouais, tu pourras retrouver une piste. Elle sera faible, mais tu sauras au moins dans quelle direction il est parti. Bah, c'est surtout si on est revenu sur nos pas, je pense que voilà, c'est bon, c'est dépensé. Ok. Donc effectivement, oui, Erkel, Ouais. vous mène ces traces. Tu veux le dire? Où est-ce qu'elle mène? Ouais. Voilà, là comme ça, est-ce que tu seras enfoncé dans la jungle, tu seras ouais, parti vers la ville, vers... En fait, mon objectif, c'est de les perdre dans la jungle. D'accord, donc effectivement, tu auras suivi leur piste pendant Et à un moment donné, je vais même laisser mon cheval. Ok, donc tu as retrouvé son cheval, Voldar. Super. Tu as retrouvé son cheval, et après avoir abandonné ton cheval, dans quelle direction générale tu te diriges, Erkil? Vers le nord-ouest. Alors, Et pas donc- vers la tour Ah ouais. pas vers la tour de Jay Charek, mais vraiment vers en direction du fleuve Tyr. D'accord, limite vers les montagnes. Oui, tout à fait, même si elles sont très loin, et que c'est pas forcément mon objectif. Mais c'est de là que tu viens. Oui, je sais. Donc voilà, ça te fait potentiellement peut-être une piste. Tu sais qu'il est parti globalement vers le nord-ouest. Mais la piste malheureusement se perd assez vite. Alors en vrai, je fais le calcul aussi de nos rations, nos vivres, enfin tout ça, traverser la jungle comme ça, à mon avis, c'est très mal barré. Bon. Vous avez prévu pour l'aller-retour, mais pas forcément pour un voyage supplémentaire. C'est Et encore moins avec un T-Rex qui se balade, potentiellement. Et encore moins avec Peut-être avec un vers moi. qui sait s'il a survécu et peut-être toujours aux trousses de Hercule. Hmm.
Et par contre, Vic a toujours des pierres précieuses qu'il a volées Ah oui, sur la oui, j'ai statue. toujours ma dague. Hein. Et oui, vous avez Donc on effectivement peut la toujours dague. essayer de les vendre et de récupérer au moins ça. Ah oui, oui, Alors, oui. et ça, c'est même suffisant pour obtenir une somme assez opulente. Vous aurez pas perdu votre voyage là. Ça vaut peut-être pas, ça vaut même probablement pas les 1000 pièces d'or, mais on est bien dans les quoi, allez, facilement dans les 400 On s'intrigue. Chacun. chacun. Si vous partagez, Bah. parce que techniquement c'est Vic qui a la dague. Ah oui, non, mais là, Ouais, Vic, mais vit très mal le choix des bah, nous aussi, d'Erkil. en fait, on vit tous très mal et ça pourrait alors, me Kalila, rendre un peu ça- hargneuse. Ah, Ça pourrait me rendre un peu hargneuse, Vic, si tu partageais pas. Kalila non, mais qui ça aussi va. la trousse l'a ramenée, et là elle est très déçue évidemment, mais là elle demande rien. En vrai, moi j'ai une dernière solution si on veut retrouver. Erkil. C'est supposons que l'espèce de lion soit encore vivant. On retrouve sa trace. Ah bah les traces seront plus faciles à suivre, c'est sûr. Ah, complètement. Et s'il suit l'orbe, À supposer qu'ils sont encore entre guillemets vivants, et voilà. à supposer qu'ils suivent bel et bien l'orbe, ou pas, et pas qu'il a fait peut-être demi-tour vers les ruines. C'est ça. C'est voir un peu ce qui. On sait que il est parti vers le nord-ouest. Donc si on trouve le corps de l'ours, enfin du lion squelettique, bah il est mort, tant pis. Si on retrouve ses traces, il y aura peut-être une direction dans laquelle se diriger. Ouais. Donc on va aller à Oumis, vendre la dague et refaire un petit équipement et partir à la poursuite d'Erkil. Bien. En passant, en essayant de retrouver les traces du lion et de suivre le lion jusqu'à Erkil, ne serait-ce que pour essayer de le sauver. Me concernant, c'est plutôt ça. Oui, le sauver. Ouais, non mais oui, effectivement. Non, mais en vrai, oui, d'accord, il y a l'orbe, mais c'est aussi mon inquiétude, c'est Erkil. Oui, ah bah c'est sûr qu'il doit pas aller bien. Ouais. Pour avoir fait ce choix alors que ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble. Je pense pas qu'il nous trahirait, donc oui, l'influence de cet orbe aussi. C'est ça. Et je t'avoue que au fur et à mesure, je me dis, est-ce que les conséquences de remettre cet orbe à une élite dirigeante d'une cité quelle qu'elle soit, Ça crée une merde, pas possible. ça créerait une merde pas possible. Ouais, c'est clair. Donc, j'ai même la voix d'Erkil comme ça qui me dit, ouais, c'est vrai. Donc voilà le plan, je pense. Et effectivement, peut-être, après tout, peut-être pour le mieux. Erkil est parti avec cet orbe, empêchant que quiconque ne mette la main dessus pour l'instant. Après, qu'est-ce qu'il est advenu de lui, vous l'ignorez. Vous savez juste que vous avez pu atteindre la ville, pour faire beaucoup d'argent, il faut le dire. Moins que prévu sans doute avec la promesse de cet orbe, mais après tout, le prix à payer est peut-être plus important que vous ne le pensez.